ces phénomènes météo extrêmes, cette nature qui se déchaîne sous nos yeux, le dérèglement climatique, c'est aussi ce risque accéléré de voir disparaître des espèces. Les scientifiques, les climatologues ne cessent pourtant d'alerter. Vous connaissez ce sujet et l'enjeu immense qui est le nôtre. Thémo Anargyros, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire, vous êtes l'auteur de documentaires, de livres pour jeunesse, on va y revenir. Vous parcourez le monde, vous êtes allé en Afrique, en Amazonie, vous observez de près cette faune sauvage. Vous êtes aussi, je crois, je peux le dire, témoin direct de ces bouleversements qui s'opèrent sur la planète. Vous avez signé ce documentaire que j'évoquais à l'instant, Kamtchatka, la chevauchée sauvage. Ça, c'était en extrême est de la Russie. C'était en 2019, cette aventure-là. On va en voir quelques photos. On va d'abord commencer. Voilà, ça, c'est votre documentaire. Avec Julien Mavier. Et c'était en 2019. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à aller réaliser cette épopée-là ? Toutes ces épopées, tous ces voyages, ça a toujours été dans le but d'aller observer un animal sauvage et d'aller dans son environnement. Et la plupart du temps, c'est aussi lié à la rencontre des locaux qui vivent avec eux depuis des générations, parfois des millénaires. Et je trouve qu'en tant que vétérinaire, en fait, je me rends compte qu'on apprend beaucoup plus d'eux avec ces gens-là, parfois qu'avec des livres. Voilà. En tout cas, ça apporte beaucoup. Il y a un respect, vous dites. Il y a un respect mutuel, il y a un lien et ils se connaissent. Et parfois aussi un animal, par exemple l'ours brun du Kamchatka et l'ours d'Alaska sont très proches génétiquement, presque les mêmes. Mais de par leur relation à l'homme depuis des millénaires, ils vont être totalement différents. Et ça, c'est très intéressant. J'imagine. Et vous pouvez... Ah ben voilà, il est là, l'ours brun. Ça, c'est cette photo, c'est vous qui l'avez... C'est Julien Mavier avec qui vous accompagnait. Voilà, on était co-réalisateurs et on était tous les deux. On a fait beaucoup de périples comme ça. Alors, racontez-nous l'histoire derrière cette photo. Eh bien, c'était à la fin de notre périple. En fait, on était parti pour faire un documentaire sur les ours. Oui. Et on était dans une des zones les plus sauvages du Kamchatka. Et du coup, il y avait ce respect. Et du coup, les ours et les hommes ne se côtoyaient pas. C'était chacun de son côté, il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait rien. Et donc on arrivait à les voir, mais dès qu'ils nous voyaient, ils partaient en courant. Du coup, on n'arrivait pas à les filmer, donc c'était compliqué pour nous. Les ours fuyaient quand ils vous voyaient. Oui, parce que c'est chacun de son côté. Il y a un respect, ils ne s'entretuent pas ni rien, mais quand même, chacun s'éterre, parce qu'il y a des éleveurs de rennes, ce genre de choses, donc ils ne veulent pas que les ours viennent autour d'eux. Donc est-ce que cette espèce-là, aujourd'hui, elle est protégée, préservée, ou est-ce qu'il y a quand même une menace autour de cet ours brun ? Non, l'ours brun, en Russie, il y en a beaucoup, ça va. Mais il y a d'autres espèces où c'est... mais il y a d'autres espèces où c'est plus compliqué. On va y venir. Le jaguar au Pérou. Cette photo aussi qu'on va regarder ensemble. Alors, on n'a pas dû zoomer tant que ça, finalement, pour l'apercevoir dans la forêt amazonienne. Racontez-nous aussi ce moment-là. Vous êtes très proche ? Oui, là, très, très proche. Je travaillais dans un rescue center, donc c'est un centre de réhabilitation d'animaux sauvages. Et en fait, il y avait un mâle jaguar qui venait autour d'une femelle qui allait être intégrée dans la nature. Et j'étais jeune et le matin, je voulais le prendre en photo et je me suis un peu trop approché. Tout s'est bien passé. Oui, heureusement. Ouais. Il a peut-être flairé la confiance. J'imagine, en tous les cas, ça reste néanmoins une espèce menacée, le jaguar de la forêt amazonienne, ou pas ? Ça va encore, mais il y a des gros problèmes. Et c'est le problème avec la déforestation en Amazonie et dans beaucoup d'autres pays et continents, où les relations homme-animal sont de plus en plus compliquées. Et ça amène à des conflits, et ça amène à des incompréhensions, et ça amène à potentiellement l'extinction d'espèces dans certaines zones. Ouais. Pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez de la déforestation et des conséquences que ça a sur l'espèce, ça oblige ces espèces-là à se déplacer. Est-ce qu'il y a du braconnage ? Oui, ou pas du tout, parce qu'en fait, c'est des espèces qui vivent là depuis des générations, qui ne connaissent que ça. C'est comme nous, si on nous dit du jour au lendemain, vous partez d'un endroit, on va avoir envie de revenir dans cet endroit, parce qu'on a toujours connu ça, c'est notre chez nous. Et du coup, c'est ce qui se passe, ils reviennent quand même si les hommes sont là. Et ça se finit presque tout le temps à l'abattage de l'animal. C'est pour ça qu'en tant que vétérinaire aussi, on travaille à essayer de réhabiliter les animaux, mais dans des zones qui sont beaucoup plus loin, ou en prenant le temps avant de les réhabiliter, parce que il y a souvent ce problème où ils n'ont pas envie d'être là, en fait. On les réhabilite, on les met dans des endroits où on se dit « Ah, c'est génial, ils vont être super heureux », et c'est un endroit beaucoup plus sauvage de là où ils étaient, par rapport à là où il était. Parce que c'est pas son milieu naturel, ou c'est pas le milieu qu'il a connu ? Voilà, c'est pas son endroit qu'il a connu, c'est pas parce que c'est de la forêt amazonienne.
Donc on se dit c'est exactement pareil, mais en fait c'est pas pareil. Nous on le ressent comme ça, mais eux c'est quelque chose de différent. Ça crée du stress, ça crée beaucoup de stress. Les éléphants par exemple quand on les déplace, c'est la matriarche du coup la femelle alpha du groupe, et elle va prendre tout le stress. Et ça arrive qu'elle meurt tellement elle est stressée. Elle arrive dans un nouvel endroit, il faut trouver de l'eau, il faut trouver de la nourriture. Et nous, on se dit, mais non, c'est hyper facile, ils sont sauvages, ils vont trouver. Mais ça marche pas comme ça, c'est plus compliqué que ça. C'est pas binaire. C'est pas binaire, oui. Vous êtes allé aussi au Rwanda en 2014, je crois que c'était. Oui, j'avais fait un stage pendant mes études. Ouais. Vous êtes allé à la rencontre des gorilles. Il y a une très belle photo d'une femelle avec son bébé, je crois. On va la voir dans quelques instants. Voilà, vous êtes super proche là quand même. Oui, on était super proches. C'était une chance énorme de pouvoir faire mon stage là-bas, d'apprendre avec les vétérinaires, les trackers, toute la réserve là-bas, c'était très... Et comment vous vivez-vous cette ambivalence, ce dévouement que vous portez à votre travail et à la tentative de sauver ces espèces et voir qu'à côté, on a peut-être du mal à prendre la mesure de l'enjeu? Est-ce qu'on se dit pas... Est-ce qu'il n'y a pas parfois des moments d'impuissance, de découragement? Si, c'est pour ça que j'essaye de... Vous alertez la jeune génération, oui, on y va. D'écrire une mission pour Dato. Ouais, et c'est vrai que... Et grâce à Martin Etienne, illustrateur, qui est vraiment a fait un travail extraordinaire à l'encre de Chine et à l'aquarelle, essayer de faire en sorte que les enfants, grâce à Dato, puissent... comprendre aussi que c'est pas binaire, moi, en l'écrivant, j'essayais d'écrire avec l'enfant que j'étais quand j'étais plus petit, qui avait ses peurs, ses rêves, ses passions, et en essayant d'emmener via une aventure pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais, et il y a d'ailleurs quelques extraits qu'on a relevés de cet ouvrage, notamment lorsque vous soulignez ce lien brisé avec la forêt, parce que les animaux, dans ce récit, je ne vais pas en dévoiler l'intégralité, mais parlent à Dato, en tout cas ils se comprennent. Chez vous, les hommes ont détruit la nature et ont brisé le lien avec la forêt. Ça, c'est fort comme message, et c'est accessible pour des enfants de 6 ans. Il est là, l'espoir aujourd'hui, c'est cette relève-là, ces jeunes générations. J'en suis persuadé, j'espère en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est brisé. On ne respecte plus la nature. Non, et se venge. Pour moi, c'est quelque chose qui est spirituel presque, en fait. C'est le lien à la nature, à l'animal, et on vient tous de là. Donc, et on peut le ressentir dans n'importe quelle campagne, dans n'importe quel parc même, ce lien-là, si on essaye un petit peu. Il suffit de bien regarder. Exactement. Merci beaucoup, Merci Thémo à vous. Anargyros. Merci d'être passé par le plateau de France 24. Une mission par Dato, l'Amazonie, et puis votre documentaire sur le Kamtchatka. Merci à vous et belle continuation dans ces aventures-là. Merci beaucoup.